Bonjour à tous, je suis Pascal Gauche. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Adobe Photoshop CC. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une technique que j'utilise extrêmement régulièrement, couramment, pour pouvoir accentuer la netteté d'une image, mais pas n'importe comment, pas d'une manière assez brute comme le filtre accentuation peut exister, mais d'une manière extrêmement subtile. C'est l'excellente technique de l'amélioration de la netteté grâce au passe haut. Alors regardons comment ça marche. Là, vous voyez, j'ai ce charmant portrait que j'ai récupéré toujours sur Pixabay et qui montre cette très jolie jeune femme, donc avec un pourcentage, là pour le moment, de zoom qui est de 33%. Alors si je regarde à 100%, en double-cliquant par exemple sur la loupe, barre espace pour avoir la main et pouvoir me déplacer, et là on zoome un petit peu sur son visage et effectivement on voit que c'est très légèrement flou. C'est même très très net que c'est flou. Donc c'est pas une photo de très haute qualité, mais justement ça va me permettre de bien mettre en avant un petit peu ce que je veux vous montrer. Alors, dans un premier temps, nous allons utiliser le filtre accentuation pour voir un petit peu comment il fonctionne et surtout la différence par rapport à cette technique avec le passe haut. Donc pour cela, je ne vais pas abîmer mon arrière-plan, je vais faire un CTRL-J qui va me permettre de dupliquer cet arrière-plan. Je vais enlever l'œil histoire de ne pas être embêté et de ne pas le voir. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer filtre, renforcement, accentuation. Alors là, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que ce que je viens de faire n'est pas quelque chose que je préconise. Non, 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 parce que si j'applique quoi que ce soit maintenant en disant « Ok, très bien, il y a quelque chose qui a été appliqué », mais supposons que je me sois trompé et que j'ai envie de pouvoir changer et modifier le fil que je viens d'appliquer, eh bien je ne peux pas. Donc je vais faire un CTRL-Z et pour cela, je vous propose à chaque fois de faire un clic droit et de convertir en objet dynamique, ce qui aura pour effet de travailler donc sur une copie vectorisée, comme je le dis toujours, sans toucher à l'original, et surtout les filtres pourront rester accessibles. Donc je fais filtre, renforcement, accentuation, et maintenant si je dis OK, regardez, mes filtres sont bien ici. Et si je double-clique dessus, eh bien je peux de nouveau récupérer mon filtre et pouvoir travailler dessus. Regardons le résultat, voilà, il est donc totalement modifiable. Bien, alors comment ça marche? Eh bien, écoutez, là vous avez trois niveaux possibilités pour le réglage. Vous avez le gain qui est en pourcentage, qui sera la quantité en fait de netteté, d'accentuation que l'on va pouvoir mettre sur l'image en fonction du rayon et du seuil. Alors tout ça ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit de la netteté ou que ce soit du flou, c'est la même chose. Et ouais, la netteté et le flou, c'est pareil. Ça veut dire quoi? En fait, quand quelque chose est flou, ça veut dire qu'il y a peu de contraste entre des pixels relativement proches marquant les contours de quelque chose. Plus le contraste est important entre deux pixels qui délimitent un contour, et bien plus ce contour sera marqué. Et donc, flou et netteté, c'est le même combat, c'est exactement le même principe. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Alors, le plus important en fait, en quelque sorte, ce sera le rayon. Le rayon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien y a-t-il de pixels autour du pixel que je suis en train de traiter, donc tous les pixels de proche en proche, va être impacté par le gain et le seuil que j'y applique. Donc là, vous voyez qu'on arrive à avoir un rayon absolument énorme. Ça veut donc dire que si j'augmente évidemment le gain, et ben voilà, tout est pris, tout est plat, tout est blanc, évidemment, on ne voit absolument plus rien. Si j'augmente le seuil, eh bien le seuil, ça c'est le nombre de niveaux qu'il y a autour d'un pixel avec une luminance. Eh bien on va regarder à combien de luminance autour de ce pixel on va pouvoir travailler. Et là, en l'occurrence, j'ai mis 111. Ça veut donc dire qu'un pixel avec une certaine luminance, par exemple à 128, qui est le gris moyen, eh bien, on va être à 111 de moins ou 111 de plus. Donc ça travaille sur une large, une énorme quantité, évidemment, de luminance. Donc là, ça ne peut pas avoir un rendu extrêmement esthétiquement intéressant, mais dans certains cas, on pourrait être amené à le faire. Toujours est-il que quand on a une image HD, a priori, les seuils, on va rester à une vingtaine de niveaux. Ça veut donc dire qu'on va être à une vingtaine de seuils entre la luminance d'un pixel pour aller voir à droite et à gauche comment on va pouvoir travailler avec lui pour pouvoir justement augmenter un petit peu son gain.
Le rayon, quant à lui, eh bien le rayon, généralement, on reste aux alentours de 2 pixels, quelque chose comme ça, entre 1 et 2, donc c'est très très faible. Pensez bien que là, on va voir combien, autour d'un pixel donné, combien de pixels vont être affectés par le gain que l'on va mettre. Donc là, nous avons un rayon de 2 pixels autour d'un pixel qui est considéré comme un pixel de référence, donc un des pixels qui est là, chacun de proche en proche va réagir pareil, avec un seuil d'une vingtaine de niveaux, donc ça veut dire qu'on aura sur 256 niveaux, puisque là nous sommes avec une image 8 bits, j'y reviendrai, mais donc c'est ça que cela veut dire, vous voyez qu'on part du seuil 0 à 255, donc là une vingtaine, donc on est à environ une dizaine de pourcents, je dirais, à droite et à gauche, d'un pixel donné par rapport à sa luminance. Et enfin, au niveau de la puissance, eh bien la puissance, là, 256, eh bien pourquoi pas, on pourrait se mettre entre 150 et 200, quelque chose comme ça, soyons fous, mettons-nous à 180, pourquoi pas. Donc ça, c'est complètement empirique, bien sûr, mais ça va dépendre évidemment des résultats que vous voulez obtenir sur votre image. Ce résultat, vous pouvez l'obtenir ici en le visualisant dans cette petite image-ci. Quand j'appuie, eh bien, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, je vais augmenter ça, le gain, pour qu'on ait une vraie différence. Regardez ce qui se passe sur sa bouche, qui est la même chose que l'on voit là. Mais si je clique ici, je vois maintenant comment était l'original. Donc c'est avant, après, avant, après. Donc ça, c'est pas mal. Avec la main, ça permet de visualiser tout de suite ce que l'on veut. Et surtout, avec le pourcentage de zoom ici, on peut visualiser et positionner l'image où l'on veut pour avoir l'aspect que l'on veut d'un endroit spécifique. Bien, alors je vais diminuer ça, le mettre, je suppose, autour de 180, pourquoi pas. Et donc, si je fais avant, après, eh bien, regardez, c'est pas mal du tout, hein. Je vais faire OK et je vais zoomer sur ses yeux. Je reprends mon outil de sélection et regardons avant, après. Donc là, c'est assez puissant, bien sûr, parce qu'on le voit de très très près, et donc ce n'est pas très très fin. Mais maintenant, CTRL 0 sur mon clavier pour dézoomer dans l'espace disponible, zoomer donc à l'écran, comme on dit, et regardez maintenant comment ça va se passer si j'enlève ici et que je rallume. Vous voyez que c'est bien bien plus ténu, mais c'est très subtil, mais on le sent. On le sent, on voit surtout au niveau des yeux, on le sent. Très bien, bon. Ça, c'est donc la première méthode. Mais cette méthode, ok, nous avons un masque ici qui nous permettrait de travailler uniquement sur tel ou tel élément, mais je le trouve pas forcément extrêmement pratique, et puis surtout avec ces 3 niveaux, ils sont assez ténus, je dirais, à comprendre et à faire fonctionner les uns avec les autres. C'est pour ça que j'aime bien la seconde méthode, que je vais vous montrer maintenant. Donc là, celui-ci, je vais renommer le calque et je vais l'appeler accentuation, comme ça, je range ma chambre. Et je vais créer un nouveau calque. J'enlève l'œil là pour ne plus le voir pour le moment, on verra la différence tout à l'heure. Je vais fermer ici le fil pour gagner un petit peu de place. Je vais donc refaire un CTRL J ou un commande J et je vais le positionner tout au-dessus. Et donc celui-ci, la technique en fait du passe haut, eh bien ça va être de dupliquer cette image-ci, de dupliquer ce calque, pour ensuite se débrouiller pour ne faire apparaître que les contours, les fameux contours sur lesquels on doit insister pour l'accentuation ou pour le flou, et donc sur lesquels on doit insister, donc faire apparaître ces contours-là au travers d'un filtre plus d'un mode de fusion. Eh bien regardons comment ça marche. Alors pour ça, mon image elle est ici, je vais enlever l'arrière-plan, toujours le principe de ne pas l'abîmer pour le moment. Et donc là, je vais de nouveau faire une copie, Alt, clic, glisser, déposer par-dessus. Et celle-ci, je vais l'appeler passe haut. PH pour passe haut. Et pourquoi? Parce que je vais appliquer le filtre passe haut, et le filtre passe haut, eh ben, on ne peut pas l'inventer. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir où c'est par défaut, il est dans divers. Et oui, ils ne se sont pas foulés, ils ne savaient pas où le mettre, donc ils l'ont mis dans divers. Ça s'appelle passe haut, très bien. Et regardons ce que ça donne. Bah ça donne un truc bizarre. Et voilà, le passe haut va en fait jouer sur la luminance qui existe à l'intérieur de notre calque, et en fonction du rayon, va faire apparaître plus ou moins les zones les plus contrastées. Et d'où le fait que ces zones les plus contrastées, eh bien, ce sont les zones qui nous intéressent, puisque ce sont les zones
où il y a du contour à améliorer. Ce qui veut donc dire que là, à la différence de l'accentuation qui prenait tout, là, nous allons nous servir de ce calque passe haut pour ne travailler exclusivement que à l'endroit où il y a les contours actuellement visibles avec le passe haut. Alors, je peux régler, là aussi, je peux visualiser donc mon image. Alors, je vais me remettre, par exemple, sur l'œil comme tout à l'heure, parce que les yeux, c'est quand même pas mal. Et donc là, vous voyez qu'on voit en fonction du rayon, donc ça, c'est la taille, en fait, des contours que je veux obtenir. Et plus ce contour sera grand, et plus je vais commencer à voir, en fait, ce qui se passe dessous. Et si je vais à 1000 rayons de pixels, eh bien, là, j'ai quelque chose qui est absolument plus visible au niveau des contours, d'où le fait de réapercevoir, un petit peu modifier quand même, notre calque initial. Mais je vais redescendre, donc, et essayer d'avoir quelque chose qui est très très fin. Vous voyez, on voit même les poils du chapeau là-haut, hein. Donc c'est quand même, ça peut arriver à vraiment des détails assez importants. Et je vais dire, ok, je vais le faire à 3 pixels, 3,6, pourquoi pas, et je dis ok. Deux choses. Eh oui, il ne se passe rien. Et pour cause. Première chose, avant qu'il se passe quelque chose, je vous rappelle que là, comme tout à l'heure pour l'accentuation, je n'ai pas transformé mon calque en objet dynamique. Ce qui veut donc dire que là maintenant, je suis bloqué, je ne peux pas revenir en arrière. Donc ce n'est pas bien. Donc là, je reviens en arrière, j'enlève mon passe haut, puis je vais transformer mon calque en objet dynamique, je vais appliquer le fameux passe haut dessus, et là, comme vous le voyez, à partir du moment où je vais dire OK, il va apparaître dessous. Ça, c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. Et bien donc maintenant, j'ai accès à mon rayon et je peux à tout moment faire et enlever et modifier le résultat en fonction de mes besoins. Donc on va le faire un petit peu avec un rayon environ de 3 pixels. Je vous rappelle, ça va dépendre un petit peu des éléments, mais là vous voyez bien le résultat que j'essaye d'avoir, c'est d'essayer d'avoir un petit peu les yeux un petit peu bien marqués pour essayer que le passe haut travaille vraiment sur ces contours-là, donc sur les sourcils, sur les pupilles, etc. Et je dis OK. Et là, il ne se passe toujours rien. Et c'est normal puisque donc je n'ai pas appliqué pour le moment encore le mode de fusion. Et là, quel mode de fusion? Eh bien, sur cette image que nous avons là, sur cette image-ci, nous avons du gris. Eh oui. Eh bien, ce gris, ou ton moyen, on va pouvoir l'enlever avec toute la gamme des incrustations, lumière tamisée, lumière crue, etc., etc., à l'opposé des modes de fusion, obscurcir, produit, etc., qui auront pour effet d'enlever les blancs, puisque j'obscurcis, et ceux éclaircir, superposition, etc., qui vont, eux, enlever les noirs, donc ils éclaircissent. Et tout cela, ils enlèvent les tons moyens. Et là, en enlevant les tons moyens, si je reviens à normal, c'est quoi ça, si ce n'est un ton moyen? C'est un gris. Et donc, l'incrustation va m'enlever toute cette partie grise et ne me garder en fait que les contours. Et c'est ça qui va apparaître ici. Double-cliquez sur la loupe et donc je vais voir maintenant avec l'accentuation en ayant un petit peu plus de recul par rapport au passe haut. Alt-clic sur l'accentuation. Voilà l'accentuation. Voilà le passe haut. Accentuation, passe haut. Eh bien, le passe haut a travaillé beaucoup plus en finesse, je dirais, sur l'ensemble des éléments, et on garde quand même une structure, alors que l'accentuation, vous voyez, est beaucoup plus floue encore au niveau de tous ces micro-détails. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, donc je vais augmenter un petit peu la puissance de mon rayon pour le passe haut. Vous voyez, quelque part comme ça, peut-être à 5, donc vous voyez que c'est quand même très très fort. Et je vais fermer ici les filtres dynamiques et ajouter un masque à mon passe haut ici. Et je ne vais pas ajouter un masque normal, je vais ajouter un masque noir. Le masque noir, je vous rappelle que noir, je ne vois pas, noir, il ne se passe rien, noir, rien n'est visible. Donc ça c'est mon mantra, blanc je vois pas, blanc il se passe quelque chose, noir il se passe rien, blanc je veux et noir je veux pas. Donc ça, avec ces trois phrases-là, en fait, vous saurez vous servir des masques à tout jamais. Donc là, en l'occurrence, je veux un masque qui me cache tout. Pourquoi? Parce que je vais révéler, en peignant en blanc, blanc je veux, blanc je vois, blanc il se passe quelque chose, eh bien je vais révéler les yeux, et le nez, les arêtes du nez, la bouche, etc. Donc ça va me permet d'avoir quelque chose de très très fin et de très joli
au final beaucoup plus élégant en fait que ce qu'on a ici, qui sera un tout petit peu plus grossier, mais après on pourra jouer évidemment avec toutes les nuances de gris si on le veut. Donc pour créer un masque noir, au lieu de cliquer directement, je fais Alt-clic, ce qui m'applique un masque noir, donc plus aucun effet du passe-haut n'est visible ici. Puis je vais prendre ma brosse, CTRL-ALT-clic droit, je vous rappelle que c'est la technique, et puis CTRL-clic gauche, et je dis bien CTRL-clic gauche pour Mac, pour changer la taille de l'outil, de son diamètre, haut et bas pour la dureté, droit et gauche pour la taille. Donc là, en l'occurrence, je veux peindre les yeux, et je vais avoir une dureté minimale, voilà, un truc comme ça. Et donc je vais peindre, et là, je peins. J'ai vérifié avant, bien évidemment, que j'avais le blanc pour pouvoir peindre, et je vois que je peins en blanc, puisque je suis bien sur mon masque. Là, et puis la bouche. Voilà, et puis pourquoi pas, c'est pas mal, ça rend pas mal, un petit peu peut-être l'ovale du visage. Et puis on pourrait, et oui, on pourrait mettre à 50% d'opacité, quelque chose comme ça. Et puis là, agrandir un petit peu notre outil et mettre un petit peu plus de netteté sur les cheveux seulement. Et voilà, CTRL 0, 0 du clavier pour pouvoir voir notre image complète. Donc là, nous avons l'image avec le passe haut. Et maintenant, Alt-clic sur accentuation, ça me montre que le résultat avec l'accentuation. Donc c'est beaucoup moins propre, même si ce n'est pas forcément extrêmement visible à l'écran. Hein. Mais le résultat, j'ai double-cliqué là pour le voir à 100%. Voilà donc avec le passe haut et Alt-clic pour l'accentuation. Vous voyez que la différence est assez importante. L'accentuation fait le travail absolument partout, alors que le passe haut, j'ai juste travaillé en fait sur des endroits que je voulais qu'ils ressortent, qu'ils pop, ding, 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 pop. Bon, voilà. En plus, elle a très très beaux yeux, cette jeune fille, donc c'est super de les voir. Enfin, on peut regarder aussi le résultat entre l'arrière-plan, c'est-à-dire sans rien du tout. Voilà comment c'était à la base. Et voilà comment c'est avec le passe haut. Donc c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.